La vidéo que je te présente tout de suite va dans la continuité de celle où j'étais nommé les différents paramètres qui intervenaient dans la possibilité ou non d'obtenir un contrat de travail. Cette fois-ci, je vais m'intéresser particulièrement à une concurrence déloyale, celle de ceux qui font le choix de monnayer les contrats de travail, c'est-à-dire en langage simple, ceux qui payent des millions, parfois 3 millions, parfois 4 millions, parfois 7 millions, selon qu'on est seul ou en famille dans la procédure. Mais dans tous les cas, ces montants d'argent-là débouchent parfois donc sur la délivrance d'un contrat de travail. Je te le dis tout de suite, j'ai interagi avec beaucoup de gens, j'ai un large réseau, en tout cas un réseau de plus en plus large, et je suis au courant des cas qui marchent et des cas malheureusement qui ne marchent pas. Des cas qui vont marcher jusqu'au bout, mais des cas qui ne vont pas marcher pour deux raisons. Soit que le contrat de travail était authentique, mais la procédure de demande de visa n'a pas abouti, soit alors que depuis le départ, le contrat de travail n'était pas authentique. Je commence par le deuxième cas que je viens de te prendre. Si le contrat de travail n'est pas authentique, c'est n'importe quoi qu'on t'a donné, comme plusieurs contrats que plusieurs d'entre vous soumettent à mon appréciation et à ma vérification. Et pour la plupart, malheureusement, c'est souvent des faux contrats. Mais si c'est un faux contrat et que malgré ça, tu as déjà versé dans l'argent et que tu entames une procédure de demande de visa, ben c'est très grave. Parce que non seulement tu vas avoir un refus, mais tu vas avoir une interdiction de territoire. Si on te fait une interdiction de territoire sur 5 ans, ben écoute, ça dépend de ton âge. Selon ton âge, c'est mettre complètement ton projet dans l'eau. Tu auras perdu de l'argent, mais tu auras surtout perdu du temps. Et j'ai envie de dire finalement, ton rêve ne pourra pas se réaliser. Parce que connaître déjà une mesure d'interdiction de territoire, ça fait que les prochaines fois, 5 ans plus tard, il y a voilà, les rétroviseurs sur toi sont braqués sur toi et sur ta procédure. Donc, il y a malheureusement ce désagrément-là. Il y a aussi des cas, des contrats de travail qui ont été achetés à ces montants importants, mais qui n'aboutissent pas. Pourtant, ils étaient authentiques. Mais ils n'aboutissent pas parce que n'oublie pas que le visa travailleur qui va déboucher ensuite à l'aéroport à un permis de travail, n'oublie pas que ça reste le statut de résident temporaire. Et à titre de résident temporaire, au regard de la loi, tu dois pouvoir toujours démontrer que tu vas retourner dans ton pays. Ce n'est pas anormal que tu aies des idées, par exemple, de vouloir rester au Canada. Mais il va falloir quand même que tu puisses démontrer dans le cadre de ta procédure que tu vas quand même à la fin de ton contrat de travail pouvoir retourner dans ton pays d'origine. Alors, c'est souvent à ce moment qu'on peut te notifier un refus parce que l'agent d'immigration n'est pas convaincu qu'au terme de ton contrat, tu vas pouvoir retourner. Certainement, tu vas me dire que c'est assez tu vas certainement me dire que c'est assez incohérent. J'avoue que même comme je fais des cours de consultant en immigration, la question n'est pas encore assez claire dans ma tête, mais je commence à avoir des éléments. Mais dans tous les cas, garde à l'esprit que le Canada, à travers ses démembrements, notamment les agents d'immigration dans les ambassades, dans les services consulaires, etc., ou même les agents au niveau de la frontière, ils ont un seul objectif, c'est de protéger à la base le Canada. C'est-à-dire que le fait qu'ils veulent des gens ne leur donne pas la latitude de baisser la garde et d'accepter n'importe quoi. C'est pour ça que ça peut paraître quelquefois incohérent. Donc, ce que je veux dire derrière cette vidéo, c'est que est-ce que je déconseille de payer le contrat de travail? Je ne saurais le faire, au moins pour deux raisons. D'abord parce que jusqu'à quel niveau tu tiens à immigrer? C'est quoi tes ressources financières? Est-ce que tu es capable de mettre cet argent-là de côté et de pouvoir vivre une vie normale après? Ben, si tu es capable de faire ça, j'ai envie de dire que pourquoi pas, qui ne risque rien à rien. Mais si tu n'es pas capable, je veux dire que ce sera une double peine parce que non seulement tu vas perdre beaucoup d'argent, mais tu vas avoir un quotidien difficile. Il faut pas oublier, hein, dans tous les cas, qu'il y a toujours la possibilité de décrocher un contrat de travail sans avoir besoin de monnayer, sans avoir besoin des intermédiaires qui vont prendre autant d'argent.
Oui, tu vas me dire que ça reste nébuleux, ça va prendre combien de temps? Oui, on ne sait pas, mais tu dois t'appliquer. N'oublie pas qu'il y a des campagnes qui viennent recruter dans des pays. N'oublie pas aussi que il y a plusieurs moyens de se décocher le contrat de travail, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, à travers le réseautage, à travers aussi les demandes en ligne. Il y a plusieurs sites dédiés rien que au recrutement à l'international, donc ne manque pas de saisir ta chance. Tout va donc dépendre à la fin de ton profil, hein, dépendre de la personne qui tient, c'est quoi le niveau de détermination, c'est quoi tes différentes ressources. Donc, on ne peut pas répondre à cette question directement par non, ne prends pas ces risques, parce qu'en réalité, on va pas se mentir, si tu prends ces risques et que finalement tu te retrouves et tu travailles bien, mais ça se peut que si c'est un contrat qui débouche sur un travail qualifié, ben, ça veut dire que tu vas être gagnant. Malheureusement, si c'est un contrat comme c'est souvent le cas, qui est dans la catégorie qui ne correspond pas à un travail qualifié, ces petits travaux qui n'exigent pas de formation particulièrement et dont le Canada a cruellement besoin, ben, si tu es dans ça, ben, dis-toi que tant que tu ne décroches pas un futur contrat, ça va être difficile de rester au Canada. Ça va être difficile d'obtenir un statut de résident permanent. Donc, il va falloir que tu penses à renouveler et ce n'est pas évident. Mais il faut aussi garder à l'esprit que être dans cette catégorie signifie que tu vas gagner moins d'argent. Parfois, ça peut ne pas être suffisant pour couvrir ce que tu auras dépensé. Et très vite, 24 mois de contrat arrive à son terme et peut-être que le seul avantage aura été que tu as séjourné au Canada quelques mois. Mais je pense pas que si tu réfléchis comme moi, je préfère ne pas avoir la salive dans la bouche pour finalement ne pas avoir le steak. Donc, ben, à toi de voir. En tout cas, je voulais te dire que le contrat de travail n'est qu'une étape. Il faut davantage regarder ça sur le plan global, c'est-à-dire sans ignorer l'étape de la demande de visa et pouvoir négocier quand tu peux. Quand tu as vérifié que tu as fait à un interlocuteur à peu près sérieux qui a peut-être fait ses preuves, toujours valider et intégrer dans la procédure le fait donc du visa, conditionner quand même voilà, ce choix-là par ça. Une pratique que personnellement je ne peux pas conseiller parce que ça reste énigmatique, ça reste incertain. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!